Le Bénin s'illustre davantage par l'organisation de grands rendez-vous culturels dans la sous-région. Après les Vodou Days organisés en janvier dernier, nous voilà dans les tractations du Festival des masques de Porto-Novo. Prévu pour démarrer le 2 août prochain, ces organisateurs ont rencontré la presse dans l'après-midi de ce mercredi 24 juillet pour leur apporter des informations sur le niveau de son organisation et répondre aux éventuelles questions des professionnels des médias. En soutenant les événements majeurs comme le Festival des masques de Porto-Novo, le gouvernement entend renforcer l'attractivité touristique du Bénin, tout en préservant et en célébrant le patrimoine immatériel. Le rendez-vous est en effet pris pour le mois d'août prochain. Il s'agira pour nous de participer aux côtés du gouvernement au renforcement de l'attractivité et du positionnement touristique de la culture et des arts béninois, en mettant particulièrement en avant les traditions et les pratiques culturelles liées aux masques vaudou d'ici et ailleurs, mais accessoirement également créer un espace pour nos groupes folkloriques dans l'animation des différentes places. Le colloque scientifique est quelque chose, je vais dire, qui est spécifique au Festival des masques de Porto-Novo, puisque nous ne l'avons pas eu au niveau des Vodou Days. L'ouverture aura lieu le 2 août avec une cérémonie de lancement officielle. Et ensuite, il y aura la conférence inaugurale qui va se tenir dans la foulée. Donc, c'est un colloque scientifique qui va débattre d'un thème principal qui porte sur le vaudou dans les sociétés post-esclavagistes. En dehors du colloque scientifique, nous avons l'animation des places. Nous avons au total 3 places qui sont retenues dans le cadre de cette animation. Nous avons la place Abessan, nous avons la place Migan et nous avons la place Lokossa. Étape des questions. Plusieurs journalistes ont montré leur intérêt à ce festival. Lorsque nous disons aujourd'hui Festival des masques à Porto-Novo, est-ce que demain, on ne dira pas Festival des masques à Saint-Malo pour faire perdre cette opportunité à Porto-Novo? Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui a été fait au niveau de la population, tout au niveau, par exemple, des conducteurs de taxi moto sur le comportement? Est-ce que on a mis nos enveloppes qui défilaient, nos plutôt et nos autres, où ce serait uniquement les masques? Qu'est-ce qui distingue le Festival des masques du FIP? Notre traitement sur les Vodou Days, honnêtement, n'est pas du tout commode. Ça ne t'a pas permis d'être à l'aise pour faire le travail comme cela se doit. Et je pense que c'est l'occasion que je vais saisir pour le dire ouvertement, pour savoir si on a réservé des commodités, enfin des mesures, pour pouvoir nous mettre dans des conditions qui pourront nous permettre de faire notre travail comme cela se doit. Respectivement, le maire Charlemagne Yankotin de Porto-Novo, William Kodjo de l'ADAC ont apporté des réponses. Cette fois-ci, les choses seront beaucoup plus fluides et nous disposons également d'un pavillon propre à la presse au niveau de notre village, dont vous serez beaucoup plus à l'aise pour faire votre travail. On attend des masques sacrés qui viendront du septentrion de notre pays, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'artistes internationaux qu'on va faire venir. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. C'est les nôtres. Nous avons bien noté les observations que vous avez faites. On vous a répondu. Je crois que les dispositions sont prises pour que tout se passe très bien. Ce festival des masques de la ville capitale qui attend des participants de plusieurs nationalités démarre le 2 août et prendra fin le 4 du même mois.